Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 3 février. Le pain de vie, le rocher des siècles. Lisons Deutéronome 8, les versets 2 et 3. Deutéronome 8, les versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Souffrez-vous de carences alimentaires? Lorsque nous ne mangeons pas des aliments sains ou ne buvons pas suffisamment d'eau pure, nous affectons notre système immunitaire et notre irritabilité monte en flèche. Nous voilà à la cafétéria. En voyant votre entrée et votre dessert préféré, votre visage s'éclaire. Mais êtes-vous tout aussi enthousiaste lorsque vous vous remémorez la promesse de Jésus, disant que celui qui s'abreuve à son puits et festoie à sa table ne manquera jamais de rien? Ou le désert du péché vous a-t-il laissé sans force et complètement épuisé? Alors venez et goûtez au buffet que le Messie vous offre. Premièrement, passez du temps avec Dieu chaque jour. Il est essentiel de se nourrir de la parole de Dieu pour développer un dégoût du péché. Efforçons-nous d'être au nombre des serviteurs de Dieu qui aspirent à la sainteté. Seul Dieu peut combler le vide en nous. Si nous lui donnons toute la place, nous serons alors en mesure de fortifier nos frères et sœurs en Christ. Deuxièmement, assurez-vous de vous nourrir correctement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Deutéronome 8, le verset 3. Ce texte parle de la faim et de son lien avec l'Évangile et les commandements de Jésus. Pour que notre esprit et notre corps fonctionnent chaque jour de façon optimale, il faut manger de bons aliments. De même, nous dit ce texte, nous avons besoin du pain de vie, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Prenez donc le temps de vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, la Bible. Réservez un moment de qualité pour prier. En priant, ne vous contentez pas de parler seulement de vos besoins et désirs. Méditez la parole de Dieu et apprenez à la mettre en pratique. Troisièmement, persévérez dans votre marche avec le Christ. Jésus est toujours là pour vous. Il est le rocher des siècles. Pendant son séjour ici-bas, il resta constamment en contact avec son Père céleste. La Bible nous dit que Jésus pria et jeûna sur une montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4, verset 2. La plupart des gens auraient abandonné après 1, 2 ou 3 jours, mais pas Jésus, car il savait que nous ne pouvons pas vivre de pain seulement, mais qu'il nous faut nous nourrir de toute parole que Dieu prononce. Matthieu 4, verset 4. En fait, c'est au diable qu'il adressait ces paroles. Matthieu 4, les versets 1 à 4. Quatrièmement, faites les changements qui s'imposent dans votre vie. Vient un temps où il faut mettre résolument de côté tout ce qui nous trouble si facilement. Mais nous ne pouvons y arriver qu'avec l'aide du Seigneur. Lui seul peut nous donner une paix qui surpasse notre compréhension au sein des tempêtes de la vie. Remue ménage, prenez-vous suffisamment le temps de converser avec votre Père céleste? Êtes-vous comblé sur le plan spirituel ou seulement satisfait sur le plan physique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.